Bon après-midi à tous. Nous sommes dimanche. Je viens aujourd'hui vous parler de l'actualité au Cameroun. Vous parlez de l'actualité au Cameroun. Nous allons parler aujourd'hui de Célestin Djamen. Célestin Djamen et de Issa Chiroma Bakary et de ses opposants du Grand Nord. Bello Bouba et Issa Chiroma Bakary. Vous avez tous suivi l'actualité au Cameroun. Vous avez vu le déploiement des militants et sympathisants de l'UNDP en Gaoundéré. Vous avez vu comment un sous-préfet croyait que c'est ce qu'il faisait aux militants du MRC. Il croyait que c'est le MRC. Il a voulu essayer. Il a vu que non. Que les nordistes, nos frères Aoussa, nos frères Foulbé, nos frères du Grand Nord ne sont jamais comme nous autres qui ne sommes pas de cette région. Écoutez très bien. Bonjour grand frère Balas le Camerounais. Partagez le live, tapotez sur TikTok. On vous a toujours dit ici, et on vous répète encore aujourd'hui, que si ça commence dans une région, ça va prendre partout. Ça commence dans une région, ça prendra partout. Restons mobilisés. Restons focus. Ne cédons pas à la distraction. Ne cédons pas, n'écoutons pas ceux-là qui vivent du méta et qui veulent nous distraire. Tu non, mauvais garçon, tu es libre frère. Je n'ai jamais dit que Issa Chiroma est blanc, bonnet blanc. Je n'ai jamais dit que Issa Chiroma est trop clair. Mais on vous pose toujours la question à savoir, vous qui dites que on ne peut pas lui faire confiance, que ce n'est pas un opposant. Mais qu'est-ce que vous proposez donc au peuple, à la population camerounaise? Bonjour le banquier. Qu'est-ce que vous proposez donc? Qu'est-ce qu'on doit faire en attendant que notre leader fasse sa sortie? En attendant que le professeur Moïse Kamto nous dit ce qu'on doit faire? On ne doit pas rester les bras croisés. Non. Je dis non. On ne doit pas rester les bras croisés. On doit faire quelque chose. On doit parler. On doit occuper la scène politique. Parce que si on reste les bras croisés, on ne dit rien. On dit que non, on attend que notre leader vienne donner le mot d'ordre. Pendant ce temps, le régime en place occupe du terrain. Je dis bien, pendant ce temps, ils vont tromper la vigilance du peuple. Parce que si nous ne répétons pas quotidiennement, si nous ne parlons pas, il faut que ce soit une répétition de dire au peuple que tout ce que nous voulons le 12 octobre 2025, c'est de renverser ce régime. Que le diable s'installe d'abord. Voilà pourquoi je dis que Issa Chiroma Bakary qui est traité comme un diable, c'est mon diable. Je l'ai choisi comme mon diable. Et acceptez-le ainsi. Et je respecte aussi la vie des uns et des autres qui ne croient pas en lui, qui disent qu'il n'a encore rien fait. On ne sait pas ce que vous voulez qu'il fasse pour vous prouver qu'il s'est détaché de ce régime. Moi, je le préfère encore que d'autres. Je le préfère encore que d'autres. Parce que lui, au moins, il pose des actes. Et c'est lui, l'ancien ministre, qui est plus attaqué dans l'opposition. Plus insulté. Il a profité du régime. Il a bénéficié du favoritisme du régime. Il a servi le régime. Il a fait ceci du régime. C'est vrai. C'est vrai. On peut aussi vous citer. On peut également vous citer plusieurs présidents des pays dans le monde qui ont travaillé avec le régime. Je dis bien qu'ils ont travaillé avec le régime. Ils ont servi un régime. Et ils sont détachés, ils ont démissionné et ils sont portés candidats. Mauvais garçon. Là, je suis en train de parler. Tu vois, je te parle avec respect. Avec respect. Et si tu veux continuer dans les insultes, je veux me trouver dans l'obligation de te bannir de ma page. Parce que je te respecte. Je te respecte. Donc si tu m'insultes encore une fois de plus, hein, je vais seulement te bannir de ma page. Je ne vais pas t'insulter. Je te bannis de ma page.
et tu vas aller écouter ceux qui ont le master et tout ça dans leur cerveau. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire là maintenant. Je dis et je répète. Mon choix, actuellement, en attendant que le leader de l'opposition, que le professeur Moïse Kamto, fasse sa sortie et nous dit quoi faire. Je ne peux pas rester silencieux. Je ne peux pas rester tranquille. Et je ne vais jamais demander au peuple de ne pas aller au vote. Jamais de la vie. Je ne vais jamais demander aux Camerounais de ne pas aller au vote. Jamais je ne le ferai. Je dis bien jamais je ne le ferai. Je ne veux jamais demander aux Camerounais de ne pas aller au vote. Si demain maintenant, le professeur Moïse Kamto vient vous dire qu'il s'aligne, il dit si. S'il vient vous dire demain qu'il s'aligne derrière Issa Tchouama Bakary, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Si demain il vient vous dire qu'il s'aligne, il donne le mot d'ordre que c'est Issa Tchouama Bakary qu'on doit suivre, qu'on doit accompagner, vous faites quoi? Mais c'est ton choix. Bon, bref, faut me distraire, frère. Je disais tantôt, Issa Tchouama Bakary, c'est l'opposant qui est le plus attaqué actuellement, qui est le plus insulté par les communicants du RDPC, qui est le plus insulté par les communicants du RDPC. Et on doit appliquer la prophétie du prélat de Garoua, qui avait dit que même si c'est le diable qui prenne d'abord le pouvoir et on va voir le reste après. Vous avez écouté Abouaka Ousmane Mey, à Vérité en face, à Equinox, il y a de cela quelques mois, où il parlait avec certitude. Il ne rigolait pas. Il parlait avec certitude. Il disait ceci, qu'ils sont en train de se préparer depuis 4 ans aujourd'hui. Et que le Grand Nord est prêt. Et il a invité les forces de l'ordre à se tenir très loin de la politique. De rester dans les casernes. Jusqu'à aujourd'hui. Atangandji a demandé qu'on le convoque. Atangandji a demandé qu'il faut qu'on l'interpelle. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a jamais interpellé. Posez-vous des vraies questions à la famille. Je dis bien, posez-vous des vraies questions. Je laisse Issa Tchouama Bakary, je parle d'Abouaka Ousmane Mey, qui a fait des déclarations fortes à Vérité en face, à Equinox, il y a de cela quelques mois. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas interpellé. Si c'était un militant du MRC qui avait fait des mêmes déclarations que Abouaka Ousmane Mey, je vous jure qu'il serait interpellé et incarcéré certainement pour appel à l'insurrection. Je vous dis qu'il devait être interpellé et incarcéré pour appel à l'insurrection. Voilà encore hier, le sous-préfet a voulu faire à l'UNDP ce qu'ils ont l'habitude de faire au MRC. Je dis que ce qu'ils ont l'habitude de faire au MRC, ils ont vu. Le sous-préfet, le sous-préfet a vu la fureur des gars du Nord. Le sous-préfet a vu, on a vu le courage des ressortissants du Grand Nord. On a vu la détermination. Ils ont soulevé la voiture du sous-préfet. Ils ont mis sur le côté. Je dis qu'ils ont mis sur le côté. Ils ont soulevé la voiture du sous-préfet. Ils ont mis sur le côté. TikTok, s'il vous plaît, tapotez. TikTok, tapotez. Facebook, partagez. Et mettez les cœurs. TikTok, je vous en prie, tapotez. Je dis qu'ils ont soulevé la voiture du sous-préfet. Ils ont mis sur le côté. Pour dire que c'est fini. Que c'est fini. Que 2025, ce n'est plus 2018. Et ça peut commencer là-bas. Ça peut commencer au Grand Nord. Et ça suit partout ailleurs. Le professeur Moïse Kamto a fait un communiqué. Ça veut dire que lui, il suit l'actualité politique jour pour jour. Il est au courant de tout. Et j'ose croire, j'ai espoir qu'il ne va pas rester silencieux. Qu'il ne restera pas silencieux.
Je suis sûr que le professeur Kamto ne restera pas silencieux. Il va faire une sortie au moment opportun. Restons vigilants la famille. Il n'est pas question qu'on joue à l'abstention le 12 octobre. Il n'est pas question. On doit tous aller au vote. On doit voter. On doit surveiller nos votes. Et on doit défendre nos votes. Pour ceux qui tiennent encore le pas. Pour ceux qui ont perdu espoir parce qu'on a recalé la candidature de notre leader, allez retirer vos cartes d'électeurs. Ne jouons pas au jeu du RDPC. Ne tombons pas dans le piège du RDPC. Allons récupérer nos cartes d'électeurs. C'est ça le but du RDPC. Le RDPC veut un maximum de Camerounais qui n'iront pas au vote le 12 octobre 2025. C'est ça le jeu du RDPC. Et ne tombons pas dans ça. Ne jouons pas à leur jeu. Ne cédons pas à leur manipulation. C'est le potentiel candidat, l'homme sur qui reposait l'espoir des Camerounais, l'homme qui portait les aspirations profondes des Camerounais, il a été écarté arbitrairement. On a dû violer la constitution pour l'écarter. Mais on ne doit pas rester les bras croisés. On doit montrer à ce régime que nous avons plusieurs plans. On doit montrer à ce régime, on doit sortir dans le dos de ce régime. Notre objectif, c'est de faire tomber ce gouvernement. L'objectif des Camerounais, c'est de faire tomber ce régime. Même si Tiroma est noir, même si c'est un diable, on doit porter ce monsieur jusqu'à la magistrature suprême et on verra après. Mais je peux rassurer les Camerounais que le nouveau gouvernement qui va arriver, il n'y a plus un gouvernement au Cameroun qui va se comporter comme le régime de Paul Biya. Pourquoi? Parce que le professeur Moïse Kamto a fait un boulot d'éveil de conscience. Ceux qui ont fait ça, petit raton, ceux qui ont fait ça en Gaoundé, tu étais où? Je te bloque, je te dis même pas, je te bloque. Chat. Ceux qui ont fait ça en Gaoundé, tu étais où? Ceux qui ont fait ça en Gaoundé hier, tu étais où? Je disais tantôt la famille, ce qui est sûr, il n'y aura plus un gouvernement ou un régime qui va arriver à la magistrature suprême là, le 12 octobre 2025, autre que le régime de Biya. Parce que si on laisse Ngongo se maintenir, nous sommes cuits. Si on laisse Ngongo se maintenir, nous sommes cuits. Écoutez très bien. Si on laisse Ngongo se maintenir, nous sommes finis. Donc nous avons intérêt, la famille, nous avons intérêt à rester les yeux ouverts, à rester éveillés. Parce que le professeur Moïse Kamto a fait sa part. Il a éveillé les Camerounais. Il a permis aux Camerounais d'avoir ce qu'on appelle la culture politique. Il a permis aux Camerounais. D'avoir un droit de regard sur la politique. Avant nous, on disait que, chaque année qui arrivait, on disait que non, Paul Biya a remporté les élections. On ne votait pas. On n'allait pas au vote. On jouait, on faisait ce qu'on appelle l'abstention. Je pense que mon combi c'est là où je vais faire comment sur Facebook pour ne plus le voir commenter. Willy Melouna, tu me suis partout, mon frère. Tu me suis partout. Dans la famille, je disais tantôt, restons sereins. Le professeur Moïse Kamto a fait sa part. C'est à nous de faire notre part. Parce que si ce régime se maintient, je m'adresse ici aux militants du MRC. Si vous ne faites rien et que ce régime se maintient, je ne sais pas comment vous allez faire pour avoir les maires, les députés et les conseillers municipaux. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous allez faire. Parce que vous savez bien que le Conseil constitutionnel est avec ce régime. Le Conseil électoral est avec ce régime. Les chefs traditionnels sont avec ce régime. Les sous-préfets et préfets sont avec ce régime. Donc si vous voulez gagner les sièges
à l'Assemblée nationale, gagner les mairies, avoir les conseillers municipaux. On doit tous se battre pour mettre ce régime hors d'état de nuit. On doit tous se battre pour mettre ce régime KO. Parce que je ne vois pas un sous-préfet. S'ils se maintiennent, ils vont consolider leur pouvoir. Ils vont modifier la constitution à leur guise. Je dis bien que s'ils se maintiennent, si on ne fait rien, et que ce régime se maintient, nous sommes foutus. Nous sommes partis sur 50 ans parce que Ngongo est encore jeune. Et vous avez écouté l'interview de ce monsieur en France. C'est pas vérifié. Je le cite. C'est lui qui dit que Ngongo est le petit copain de Chatabia et non son cousin, qui ne sont même pas familiers. Donc faisons très attention, la famille. Faisons très attention aux actes qu'on pose. Décourager les Camerounais, ça ne va pas jouer en notre faveur. Je dis bien décourager les Camerounais au vote. Ça ne va pas jouer en notre faveur. En tout cas, en ma faveur, ça ne va pas jouer. Je ne vis pas du méta. Je ne mange pas derrière méta. Mes pages ne sont pas monétisées. Je peux monétiser mes pages, mais elles ne sont pas monétisées. Voilà pourquoi je vous appelle à plus de vigilance. Je ne sais pas ce que vous voulez que Issa Tchouma Bakary pose comme acte pour que vous croyez même à 60 ou 70% en lui. Je ne sais pas. Il y a Bello Bouba, il y a lui, qui sont aujourd'hui face à Paul Biya. Mais on ne cite pas Bello sur les plateaux de télévision. On n'insulte pas Bello. C'est toujours Issa Tchouma Bakary qu'on insulte. On le traite de tous les noms d'oiseaux. Les communicants du RDP s'acharnent sur lui. S'attaquent à lui. Pourtant, Bello Bouba également est dans la même posture que lui. Et vous avez vu le courage de nos frères du Nord. Porter la voiture d'un sous-préfet, mettre sur le côté. Ils n'ont rien fait. Les déclarations fortes d'Abouaka Ousmane Mé, le Moulounès d'Atangandi s'est cassé. Ça peut commencer au Grand Nord. Et ça embrase tout le pays si jamais Clément Tangana fait l'erreur, le 12 octobre 2025, de ne pas donner le nom du vrai vainqueur. Les gens qui sont en train de vous dire que est-ce que vous croyez au Conseil constitutionnel, notre leader partait aux élections avec le même Clément Tangana. Notre leader, si on avait validé sa candidature, il partait à l'élection présidentielle avec le même Clément Tangana. Ce n'était pas un autre président du Conseil constitutionnel qui devait dire le droit, qui devait proclamer les résultats. C'est le même Clément Tangana qui devait proclamer les résultats. Et pas une autre personne. Je dis bien, c'est le même Clément Tangana qui devait proclamer les résultats et non une autre personne. Le peuple n'est pas sorti. Il s'attendait à ce que le peuple sorte. Le peuple n'est pas sorti. On ne peut pas donc rester les bras croisés. On ne peut pas accepter que ce régime se maintienne. On ne peut pas l'accepter. Mauvais garçon, il faut d'abord dire à la population du Nord ce qu'ils ont fait hier. Va leur dire qu'ils ne sont rien. Ça peut commencer quelque part. Ça peut commencer quelque part. On doit appeler au peuple à se mobiliser. Ça peut commencer quelque part. Ça peut commencer quelque part. Ces gens nous ont montré qu'ils sont courageux. Ils nous ont montré qu'ils sont prêts à défendre le vote de Issa Tchouma Bakary pour ceux qui sont militants et sympathisants de Issa, et Bello Bouba pour ceux qui sont militants et sympathisants de Bello Bouba. Ils nous ont démontré ça hier. Ce qu'ils ont fait hier, on n'a pas vu les militants et sympathisants du MRC faire ça pour le professeur Maurice Kamto en 2020, ou en 2019, quand on l'a interpellé, on l'a incarcéré 9 mois.
On n'a pas vu les militants et sympathisants du MSC envahir les rues de Douala et Yaoundé quand on a rejeté la candidature du leader de l'opposition. Mais on a au moins vu les militants et sympathisants de l'UNDP porter la voiture du sous-préfet et mettre sur le côté. Joski, pardon, ferme le micro de celui qui vient de monter là, s'il te plaît. Merci. On a vu quand même les militants, sympathisants et les pro-Bello Bouba porter la voiture du sous-préfet, mettre sur le côté. Même si Bello est en train de faire le schéma, ou Issa Thioma est en train de faire le schéma, ce n'est pas ça qui est dans la tête du peuple. Le peuple lambda comme moi et toi là, ne sont pas dans le directoire ou dans le secret de Issa Thioma et de Bello. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. On vous dit que ce n'est pas avec les politiciens là qu'on doit parler, qu'on doit traiter. C'est avec le peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais n'est pas dans le secret de Dieu, des dieux. Le peuple camerounais n'est pas là pour savoir si Issa Thioma ou Bello sont en train de comploter ou sont en train de jouer sur eux. Même s'ils sont des schématiseurs, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils tissent derrière. Tout ce que le peuple veut, c'est le changement. Tout ce que le peuple veut, c'est le changement. Tout ce que le peuple veut, c'est le changement. Nous ne sommes pas là dans le secret des dieux. On ne sait pas ce que Issa Thioma fait dans la nuit, ou Bello fait dans la nuit. Mais ils ont fait des déclarations fortes face à ceux qui les suivent. Issa Thioma a dit qu'il s'est détaché de Paul Biya parce qu'il ne le voyait plus. Qu'il s'est détaché de celui avec qui il avait signé les accords. Et que ce n'est pas une autre personne qui va venir lui donner des ordres. Et ce qui est légitime. Au moins, si vous avez montré sa sincérité, ça veut dire que s'il avait toujours rencontré Paul Biya, s'il était en contact direct avec Biya, parce que ça savait Paul Biya qu'il a signé les accords. Ça savait Paul Biya qu'il a signé l'alliance. Ça savait Paul Biya qu'ils ont eu des accords. Donc s'il était toujours en contact avec Paul Biya, il ne devait jamais démissionner. Et il vous a fait comprendre ça. Il vous a fait comprendre ça. Maintenant que c'est Paul Biya qui gère, il ne veut pas qu'un Ngongo lui donne les ordres. Il ne veut pas qu'un Ngongo lui dise quoi faire. Parce que ce n'est pas un Ngongo qu'il a négocié les accords. C'est pas avec Ngongo qu'il a négocié les accords. C'est avec Paul Biya. Donc au moins ça, il n'a pas caché. Il vous a fait comprendre que si, cette déclaration sous-entend que s'il voyait toujours Paul Biya, s'il dialoguait avec Paul Biya, s'il échangeait avec Paul Biya, s'il était en contact avec Paul Biya, il ne devait jamais démissionner. Mais maintenant que ce n'est plus Biya qui est au contrôle, maintenant que c'est Ngongo qui gère le pays et sa femme Chantal Biya, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Lui, il est schématiseur. Lui, il est toujours en alliance avec Biya, avec le RDPC. Proposez donc quelque chose. C'est ce qu'on vous demande depuis. Vous proposez quoi? Vous faites quoi? On a éliminé la candidature de Kamtou, vous n'avez rien fait. Nous, au moins, ici en Belgique, on a manifesté. Nous nous sommes indignés. Mais vous, au Cameroun, qui accusez Issa Thioma Bakary de tout et de rien, qu'est-ce que vous avez fait au Cameroun pour faire asseoir le rapport de force de la rue? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est la question que je vous pose. La famille, tapotez s'il vous plaît, tapotez, TikTok, tapotez. Tapotez la famille, je vous en prie, tapotez TikTok, tapotez. Qu'est-ce que vous avez fait? Ici en Belgique où je réside, je ne parle pas pour d'autres pays. Ici en Belgique où je réside, on a manifesté. On a manifesté, nous sommes indignés devant l'ambassade. Au point où des voitures de police sont arrivées. Mais maintenant, vous au Cameroun, quand Clément Tangana a violé la constitution, a rejeté la candidature de Kamto arbitrairement, portée par le Manidem, qu'est-ce que vous avez fait au Cameroun? Qu'est-ce que vous avez fait?
Mais respectez au moins le courage de ceux qui ont porté la voiture du sous-préfet pour mettre sur le côté. Respectez au moins ce courage. C'est un courage à féliciter. On n'a jamais vu un militant du MRC aller en affront avec un sous-préfet. Ou un sympathisant du MRC. Au Cameroun, je parle du Cameroun. Aller en affront avec un sous-préfet. Mais on a vu les Camerounais épris du changement. Les Camerounais qui ont soif du changement. Les Camerounais qui veulent voir les choses bouger. On les a vus porter la voiture du sous-préfet. Pour mettre sur le côté. Pour dire à ce régime, c'est un message fort. Qu'il vient de faire passer là. Il dit un message fort. Voilà Aboubakar Ousmane Mey, intouchable. Depuis qu'il a fait les déclarations sur Vérité en face à Equinox. Intouchable. Le Mounès d'Atlangan dit c'est cassé. Depuis qu'ils disent qu'ils vont convoquer Issa Touba Bakary par rapport à un soi-disant détournement, pourquoi c'est aujourd'hui? Pourquoi c'est aujourd'hui? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils pensent que Issa Touba Bakary a détourné l'argent? Pourquoi pas Bello? Issa Touba Bakary a démissionné comme Bello. Il a démissionné comme Bello. Mais pourquoi c'est seulement Issa Touba Bakary sur qui les communicants du RDPC, les membres du RDPC sont en train de porter un acharnement contre lui? Mais il faut féliciter le courage de ces jeunes du Nord. Il faut féliciter le courage de ces jeunes. On ne va pas botter ça en touche. Ils ont eu au moins le courage de dire au sous-préfet que non, manifester dans un pays dit démocratique, c'est un droit. Marcher pacifiquement, c'est un droit. Ils ont cassé quoi hier? Les militants de l'UNDP ont cassé quoi hier? Mais il faut que ça bouge quelque part pour que ça donne du courage aux autres. Il faut que ça bouge quelque part pour donner du courage aux autres. Ils ont montré au Camerounais qu'on peut oser. Et c'est à féliciter. C'est pas négligé. Ils ont montré au Camerounais qu'on peut oser. Ce qu'ils ont fait hier, c'est ce qu'on voulait voir les militants sympathisants du MS et les pro-Camto qui sont au Cameroun. C'est ce qu'on voulait le voir faire le 5 août, le jour du contentieux. C'est ce qu'on voulait le voir faire en 2019, quand on a incarcéré le professeur Moïse Kamto et ses collaborateurs pour 9 mois de prison. Vous prenez qui pour des malades? Vous prenez qui pour des malades? C'est pas nous les activistes qui voulons les postes de députés et maires. Hein? C'est pas nous les activistes en espoir qui luttons pour les postes de députés et maires. On prend votre leader, on le fout en prison, 9 mois. On l'humilie, on l'insulte. Vous portez les cravates, vous mettez la chemise, vous mettez les cravates, vous serrez vos coups au point où la cravate peut étrangler quelqu'un. On rejette sa candidature arbitrairement, vous ne faites rien. Mais c'est vous qui voulez décourager les Camerounais d'aller au vote. Parce que le leader de l'opposition n'est pas dans le processus, n'est pas de la course. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et félicitez le courage. Je dis bien félicitez le courage des gens du Nord. Félicitez le courage des ressortissants du Nord. Félicitez le courage des ressortissants du Nord. Félicitez le courage des ressortissants du Nord. Ils ont fait quelque chose. Ils ont démontré aux Camerounais que oui, chers frères Camerounais, on peut. Ce régime n'est pas plus fort que le peuple. Ce régime ne peut pas être plus fort que nous. Il suffit seulement d'avoir un peu de courage.
faut un peu de courage. Nous, on croyait, nous autres, on croyait que non. C'était impossible. Vous avez souvent vos expressions là. Tu veux aussi trahir le pauvre. Vous avez souvent borné ou quoi. Vous êtes souvent, dans votre tête là, qu'est-ce qui ne va pas dans vos cerveaux? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos cervelles? Qui a trahi le pauvre ici? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos cervelles? Ok, là, je fais tout de suite, attends. Je fais tout de suite. Attends, tu as encore... Oh là, voilà. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, hop. Confirmer. Hop. Voilà, carré, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tous ceux qui ont les commentaires bizarres, tu les bottes en tout, s'il te plaît. Il n'y a pas autant à perdre. Je dis et je répète, écoutez-moi très bien. Je dis, écoutez-moi très bien. Très bien même. En attendant que le professeur Moïse Kamto, le leader de l'opposition, en attendant, moi je suis un pro Kamto. Je suis un pro, je l'affirme, je l'assume. Je suis pro Kamto. Mais en attendant qu'il fasse sa sortie, je ne veux pas rester muet. Je vais féliciter tout acte qui met ce régime en difficulté. Moi, Kamel Kodja, je vais féliciter et porter haut Issa Chiroma Bakari. Maintenant, 24 heures après, si le professeur Moïse Kamto sort là, il dit que non, mon mot d'ordre, votez X. Je veux dire à papa Chiro que non. Mon papa, hein, il a une lecture. Il a l'avance sur tout. Il nous a demandé qu'on aille voter X. C'est là-bas que je pars. Désolé, je le dépose. Mais pour l'instant, là, je ne vais pas rester muet. C'est lui que je porte. C'est lui que je porte. Parce que de jour en jour, il me convainc. C'est pas pour autant dire que je le mets au même grade que le professeur Moïse Kamto. Jamais. Il n'y a pas un opposant au Cameroun qui a la ténacité, l'honnêteté, la vision comme le professeur Moïse Kamto. Il n'y a pas. Mais je dis pour le moment, Issa Chiroma Bakari, je lui donne 70%. Les 30% maintenant, je vous dis, les 30%, pour donner 100% à ce monsieur, il faut qu'il dise et qu'il assume et qu'il déclare qu'il est prêt, parce qu'il n'a pas encore fait, qu'il est prêt à défendre son vote au soir du 12 octobre 2025. Quitte à laisser sa vie ou aller en prison parce qu'il n'a plus rien à payer. Lui, il a dit qu'il n'a plus faim, qu'il ne manque plus de rien, qu'il a gagné sa vie. Donc, quitte au péril de sa vie, qu'il est prêt, comme le professeur Moïse Kamto l'a fait, il a pris 9 mois de prison. Il a défendu sa victoire jusqu'à ce qu'il allait en prison. Donc, il doit faire cette déclaration-là. Donc, voilà. Et quand je dis que le professeur Moïse Kamto, c'est un visionnaire, il y a les gens qui l'ont insulté. Que pourquoi est-ce qu'il a boycotté les élections d'octobre 2020? Le double scrutin législatif et municipal de 2020. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé au double scrutin? S'il est allé à l'élection législative et municipale de 2020, il ne serait pas en train de se tordre, en train de aller prendre un parti Yango. Que le professeur, s'il avait laissé ses militaires aller aux élections, nous sommes aujourd'hui quand? N'jamene où? C'est N'jamene où? Aman Noutak 2, il est où? Aman Noutak 2, il est où? Ndoki Michel était avocat auprès de qui? De Akere Mouna. Au Conseil constitutionnel. Et dit Ndoki Michel était où? C'est N'Djamene où aujourd'hui? Même si le professeur Moïse Kamto était allé au double scrutin,
de 2020. Célestin Djamène devait être le Yepga du MRC. Je dis bien Célestin Djamène devait être le Yepga du MRC. Aman Moutak II devait être le Yepga du MRC. Michel Doki devait être le Yepga du MRC. Pour ceux qui ont passé le temps à insulter le professeur Moïse Kamto, qui ont démissionné du MRC, parce qu'on les a empêchés d'avoir un poste dans une mairie ou d'avoir un siège à l'Assemblée nationale qui pouvait coûter cher à ce parti aujourd'hui. Ce parti devait disparaître à l'heure où on parle si le MRC était à l'heure double scrutin. Voilà pourquoi je respecte ce monsieur. Voilà pourquoi les Camerounais sont alignés derrière lui. Voilà pourquoi je vous dis que s'il sort même là où je parle, là, quelqu'un me montre le poste, que le professeur vient de faire un poste, qu'on s'aligne derrière tel. Je dépose Issa et je suis le professeur. Et quand je pose mes actes, j'assume. J'assume mes actes quand je les pose. Je n'appelle pas au secours. Si je me trompe, j'aurai l'humilité de venir vous demander pardon que je me suis trompé. Mais pour l'instant, je ne pense pas être sur la mauvaise voie. Je ne pensais pas être sur la mauvaise voie. Vous êtes nombreux au Cameroun. Vous supportez le professeur Moïse Kamto. Vous êtes sortis nombreux à Daïdo quand il est revenu de Paris. Mais pourquoi on n'a pas vu cette même population à Yaoundé et à Douala quand on a rejeté sa candidature? Ce monsieur n'a pas donné quoi pour vous éveiller? Ce monsieur n'a pas fait ses sacrifices. Ce monsieur n'a pas fait quel sacrifice pour que nous ayons un regard sur la politique au Cameroun? Ce monsieur n'a pas abandonné quoi pour montrer qu'il est de nôtre? Mais au moment où il fallait lui retourner l'ascenseur, vous avez joué les abonnés absents. Et c'est vous qui voulez donner les leçons. Aïssa Chouma Bakari, c'est vous. Vous qui n'avez pas eu le courage de sortir le 5 août. C'est vous qui voulez donner les leçons à d'autres personnes qui ont eu le courage d'affronter un sous-préfet qui peut passer un coup de fil, la police arrive. Ils ont bravé la peur, ils ont traversé la peur. Bonjour, général Sanji de Boston. Bamileke insoumis, ils ont les stratégies. Je ne suis pas en train de donner une stratégie de politique à Issa Chouma. Je ne lui apprends rien. Mais je dis que je ne resterai pas les bras croisés jusqu'à la sortie de l'APC, du professeur Moïse Kamto et du Manidem. Je dis je ne resterai pas les bras croisés et je ne resterai pas muet. Je vais parler de ce monsieur. La descente dans la rue peut commencer quelque part. Et on ne peut pas accepter sortir des initiatives où on va voir 30, 40 ou 100 Camerounais dans la rue. Quand on les arrête, quand on arrête les 100 là, ça fait moins 100 Camerounais potentiels qui pouvaient sortir le 12 octobre 2025. Pourquoi c'est difficile de comprendre ça? Pourquoi c'est si difficile de comprendre? Tapoter TikTok, pourquoi c'est difficile de comprendre? Pourquoi c'est difficile de comprendre? Moi, jusqu'à ce que le professeur sorte. Jusqu'à ce que le professeur donne le mot d'ordre. Et si jamais il ne donne pas le mot d'ordre, ayant écouté les uns et les autres qui ont dit que non, il ne faut pas que le professeur donne le mot d'ordre, ça peut le coûter cher demain, ça peut, s'il donne un mot d'ordre pour un politicien, et si le politicien demain va se rallier au RDPC, c'est lui qui sera mal vu. Et s'il ne donne pas de mot d'ordre, on fait quoi? On laisse le régime se maintenir? Dites-moi, si le professeur ne donne pas le mot d'ordre, vous qui parlez là, vous n'allez pas voter. Vous allez pousser l'autre Cameroun de ne pas voter. Et l'honneur reviendra au RDPC. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi vous restez encore derrière vos caméras, vous qui vivez du méta? Pourquoi vous restez derrière vos caméras pour faire des vidéos, gagner de l'argent? Moi, je dis non. Je dis non. Je dis non. C'est pas parce que notre leader a été recalé qu'on va sortir des paroles pour dire que mieux le RDPC reste. Moi, je dis non. Je dis non.
Issa Thierry Bakary a posé des actes. Même si ce n'est pas suffisant pour d'autres. Il a posé des actes qu'on peut lui donner au moins un peu de crédibilité. Oui. Vous allez dire que quand il se déploie, il n'y a pas les forces de l'ordre. Quand il se déploie, on ne l'interdit pas. Quand Bello fait sa part, la police ne sort pas. Mais je vous ai dit, comme tu dis qu'en politique, c'est la communication. Le régime sait qu'en mettant la répression derrière Issa Thierry Bakary, vous allez tous converger derrière lui, disant que ça c'est vraiment un vrai opposant qui peut nuire au régime. Comme le professeur Moïse Kamto n'est pas dans la course. Voilà pourquoi il laisse ces deux-là faire ce qu'il veut. Vous avez vu le sous-préfet hier? Est-ce que vous avez entendu qu'on a interpellé quelqu'un hier? Ou un Camerounais qui a porté la voiture du sous-préfet hier? Est-ce que vous avez vu la police venir intervenir quand le sous-préfet a passé le coup de fil étant dans sa voiture? Non. La police n'est pas venue. Comprenez que c'est stratégique pour le RDPC. Comprenez ça. J'ai dit comprenez ça. J'évacue ce sujet. Je parle maintenant de N'Djamène. Voilà Célestin N'Djamène. La famille. Voilà Célestin N'Djamène. Voilà celui-là qui disait que Biya était un dictateur. Que Biya a mal géré le Cameroun. Que Biya est... Célestin N'Djamène vient dire aujourd'hui qu'il s'attaquait au régime RDPC qui a fait 43 ans. Mais pas à l'homme Paul Biya. Mais on va revenir avec les vidéos de Célestin N'Djamène. On va lui faire écouter ses propres vidéos. On va faire écouter à Célestin N'Djamène ses propres vidéos. On va révéler les vidéos de Célestin N'Djamène. Et il va écouter lui-même ses propres vidéos. Célestin N'Djamène aujourd'hui dit qu'il ne s'attaquait pas à Paul Biya, à l'homme politique. Mais il s'attaquait aux 43 ans du RDPC. Et voilà les gens qui ont eu le croître. Quand le MRC a annoncé qu'il n'allait pas au double scrutin de 2020. Parce que le professeur Moïse Kamto et son directoire, ils avaient vu loin. C'est un visionnaire ce monsieur. Il a anticipé. Il a anticipé, sinon c'était la mort du MRC. Et voilà pourquoi ce régime en veut au professeur Moïse Kamto jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi ce régime ne l'a jamais pardonné ce boycott. Mais si vous attendez que le professeur Moïse Kamto appelle au boycott de l'élection présidentielle, détrompez-vous, il ne le fera pas. Je sais que ça va arranger certains. Ça va arranger certains qui vivent du méta. Mais le professeur Moïse Kamto ne le fera pas. Il va sortir. Et nous irons à l'élection présidentielle. Les Camerounais vont aller voter. Les Camerounais vont aller choisir celui-là à qui on va confier notre pays pour les 7 prochaines années. Les Camerounais vont aller aux urnes. Donc les gens comme les N'Djamène dans le MRC pour infiltrer le MRC. Pour détruire le MRC de l'intérieur. N'Djamène Ahmad Noutak 2, Ndoki. Est-ce que vous avez vu un poste de Yves Abama? Est-ce que vous avez vu un poste de Patrick Rifoé parlant de la situation qui est arrivée hier? Non. Que non. Que non. Ça peut démarrer quelque part. Ça peut démarrer quelque part. Voilà N'Djamène qui a rejoint le G20. Ça doit vous interpeller, la famille. Ça devrait vous interpeller. Je dis bien, ça devrait vous interpeller. Ne trompons pas les Camerounais. Ne conseillons pas aux Camerounais de jouer l'abstention.
Je dis ne conseillons pas aux Camerounais de jouer l'abstention. Mobilisez plutôt les Camerounais. Mobilisez les Camerounais. Montrez la vraie voie aux Camerounais. Parce que je ne pense pas que les Camerounais sont prêts à laisser ce régime les diriger, à laisser Ngongo et Chantal Bia les diriger en octobre 2025. Je ne pense pas. Je ne vois pas un Camerounais qui est encore prêt à vivre l'enfer. Parce que le Cameroun, c'est l'enfer à l'heure qu'on parle. Tous ceux qui vont au Cameroun pour un séjour, quand ils reviennent, ils ont les mêmes paroles. Le Cameroun est devenu dur, mon frère. Le Cameroun vit vraiment très mal. Je dis tous ceux qui vont en vacances au Cameroun, qui partent passer un séjour au Cameroun, quand ils reviennent, ils ont la même parole. Le Cameroun est dur. C'est fort ici, mon gars. C'est fort ici, mon frère. C'est dur ici au Cameroun. Les Camerounais sont frustrés. Et les Camerounais savent que ce n'est plus Paul Bia qui les dirige. Que c'est Ngongo, Chantal Bia, Nathalie Moudjiki. Et on ne doit pas demander aux Camerounais de ne pas aller aux urnes parce que notre leader n'est pas dans la course. Non. Non. Que non. On veut se libérer de cette dictature. On veut en finir avec cette dictature. On veut mettre fin à cette dictature. On doit plutôt mobiliser les Camerounais. On doit éviter le piège, la manipulation et la distraction aux Camerounais. C'est ça que le régime veut. Vous avez vu quand on a rejeté la candidature du professeur Moïse Kamto, il y a certains Camerounais en faux profil qui montraient des cartes qu'ils ont cassées. Certains, les cartes d'électeurs qu'ils ont brûlées. Certains ont fait des posts pour dire qu'ils ne vont plus aller à l'élection. Ça, c'est le jeu du RDPC. C'est le jeu du RDPC. Si un peuple est déterminé, l'armée ne peut rien. Si le peuple camerounais est déterminé, ce régime ne pourra rien. Je dis bien rien. Si un peuple est déterminé, ce régime ne pourra rien. Et les militants et sympathisants de l'UNDP ont montré aux Camerounais hier qu'on peut. Si on ose, il suffit seulement d'un peu de courage. On peut. Il suffit juste d'un peu de courage. Et on peut. Parce qu'au soir du 12 octobre 2025, nous voulons vraiment que ce régime soit oublié. Et que même le parti RDPC, que le parti politique qu'on appelle le RDPC, soit oublié et banni. Mais par contre, si Ngongo se maintient, il va modifier la constitution à sa guise. Et je repose ma question encore aux militants du MRC. Vous allez faire comment? Qui va signer vos documents pour aller à l'élection législative et municipale? Qui? Cher peuple camerounais, le professeur Moïse Kamto a fait sa part, c'est à nous de faire notre part. Le professeur Moïse Kamto a fait sa part, c'est à nous de faire notre part. Je vais rester avec TikTok. Pour ceux qui veulent intervenir, ils sont la bienvenue. Je vais fermer Facebook. Je vais dire merci à la famille Facebook de m'avoir écouté. Merci à Facebook.